Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler After Effects et plus précisément comment créer un lyric vidéo pour un groupe de musique ou un artiste directement sur ce logiciel et quel est en général mon process pour arriver au résultat final. Alors pour celles et ceux qui me connaissent pas, moi c'est Nico, je suis photographe et vidéaste freelance depuis environ 2 ans, mais il y a autre chose qui occupe une grande partie de ma vie depuis bien plus longtemps que ça, c'est la musique. Alors je fais partie d'un groupe de métal depuis environ une petite dizaine d'années. D'ailleurs si jamais ça t'intéresse d'aller checker tout ça, je te mets tous les liens dans la description. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour te parler d'un lyrics vidéo qu'on vient juste de réaliser, qu'on vient juste de sortir avec le groupe. Il se trouve que c'est moi qui l'ai fait, donc je me suis dit autant partager ça avec toi et te faire découvrir un petit peu cet univers, comment je crée mes vidéos et notamment celle qu'on vient juste de sortir. Alors il s'agit, comme j'ai déjà dit, d'un lyric vidéo ou alors une vidéo avec des paroles en français, et aujourd'hui je vais t'expliquer étape par étape tout ce qui s'est passé pour arriver au résultat final. Donc pour ça j'ai utilisé 2 logiciels pour mener à bien ce projet. Il s'agit de Photoshop d'une part pour les images et After Effects pour l'animation des textes. Donc la première étape par laquelle je suis passé pour la création de ce lyric vidéo, c'est pour trouver un arrière-plan. Donc j'ai passé des journées entières à scruter tous les sites de banque d'images à la recherche de fonds un peu sympas qui collent avec le thème de la musique et surtout avec ce que j'avais en tête. Donc je me suis retrouvé au final avec une petite vingtaine d'images différentes et le but c'était de les modifier au niveau de la teinte et de la luminosité pour arriver à les faire matcher ensemble. Donc tout ça c'est évidemment sur Photoshop que ça s'est passé. J'ai importé chaque image sur un projet et j'ai appliqué différents réglages comme des balances de couleurs, des courbes, des niveaux, des textures en faible opacité, un filtre caméra raw parfois. Enfin bref, le but c'est pas de te dire comment faire matcher les images, mais juste te montrer les étapes par lesquelles je suis passé. Donc ça c'était vraiment la première étape très importante qui m'a pris beaucoup de temps, mais sans laquelle j'aurais pas pu entamer le processus de création sur After Effects. Après pas mal de tests sur différentes images, j'ai fini par en sélectionner 3 qui me plaisaient parmi la petite vingtaine que j'avais sélectionné dès le départ, sachant qu'il y a un truc important à prendre en compte, c'est la résolution des images. Même si certaines sont au format vertical, la résolution est quand même assez bonne pour pouvoir zoomer dessus sans trop la détériorer et pouvoir l'utiliser en mode paysage sur After Effects. Donc une fois que j'ai eu toutes mes images, vient ensuite l'étape de la création sur After Effects. Donc ça c'est vraiment l'étape la plus longue. Il me semble qu'au total en cumulé j'ai dû passer 3 semaines, 1 mois sur la création de ce projet. Donc c'est quand même assez long, surtout quand on arrive sur des étapes où il y a vraiment des mini détails qui prennent pas mal de temps à régler. Mais le but c'est vraiment que tout soit parfait, donc il faut pas hésiter à passer du temps sur chaque étape. À savoir qu'il existe sur internet des templates tout prêts pour des projets de lyrics vidéo comme celui-ci. J'avais commencé à bosser dessus pour cette musique avec des templates tout prêts, mais j'avais tellement de modifications à apporter que je perdais plus de temps à défaire et refaire plutôt que tout créer à partir de zéro. Alors la première chose que j'ai faite sur After Effects du coup en créant mon nouveau projet, c'est importer mes backgrounds, mes textures et la musique. Tout le reste a été créé directement sur le logiciel, donc la timeline elle ressemble à ça. Ça peut paraître impressionnant si jamais t'as pas l'habitude d'After Effects, mais vraiment il y a rien de compliqué, il y a juste beaucoup de choses. Donc je vais t'expliquer ça plus en détail. Au total j'ai 3 timelines principales et la première étape a été de créer le spectre audio. Donc j'ai créé une composition un peu plus longue que la durée de ma musique, j'ai importé ma musique dessus et j'ai créé mon spectre audio avec le titrage et la typographie que je voulais pour avoir une base. Donc le but de cette vidéo aujourd'hui c'est pas de te faire un tuto sur chacune des parties techniques. Si jamais tu veux que je t'explique une étape plus en détail, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, j'en prendrai note et j'essaierai de te faire une vidéo à l'avenir. Et puis au passage, n'hésite pas également à me faire ton retour sur le lyrics vidéo, je te mets le lien également dans la description. Donc rapidement, pour créer un spectre audio, il suffit de créer un nouveau solide, tu viens importer l'effet spectre audio dessus et dans les options d'effets, tu viens sélectionner ta piste audio et le tour est joué. Après bien sûr il y a tout un tas de réglages que tu vas pouvoir modifier, mais ça c'est vraiment libre à chacun et il y a vraiment des trucs poussés avec des plugins et tout en plus, si jamais tu veux apporter d'autres modifications. Donc moi ici ce que je voulais faire c'était apporter une texture sur chaque texte et sur le spectre audio également. Donc j'ai glissé ma texture sur ma timeline sous l'élément concerné et dans cache j'ai sélectionné la couche alpha. Comme ça ma texture est appliquée directement sur le texte. Donc j'ai fait ça pour chacun des éléments et j'ai également activé le flou de mouvement et le calque 3D. Donc la 3D on y reviendra un petit peu plus tard. Ensuite, toujours sur cette même timeline, l'étape d'après c'était de faire apparaître le titrage au moment où il n'y a pas de paroles dans les musiques. Car le but d'un lyrics vidéo c'est forcément d'afficher les paroles, mais vu qu'il n'y en a pas tout le temps, il faut combler les moments où il n'y en a pas, donc les espaces vides, par le titrage et le spectre audio. Donc ça c'est vraiment pas quelque chose d'obligatoire, mais moi c'est un truc que j'aime bien faire, ça rajoute du dynamisme et puis ça remplit bien l'écran. Donc pour ça, j'ai juste à écouter mon morceau et à rajouter des images clés au niveau de l'opacité pour enlever mon titrage lorsqu'il y a des paroles et les remettre lorsque les paroles s'enlèvent. Donc jusque là, rien de compliqué. Une fois que tout a été fini, j'ai sélectionné tous ces éléments, j'ai fait clic droit, précomposition, et ça c'est hyper important, quel que soit le projet, de regrouper des éléments dans des précompositions. Déjà d'une part, ça permet d'alléger la timeline de la composition principale, et d'un autre côté, tu peux également appliquer des effets sur l'ensemble de la composition au lieu de faire ça sur chaque élément indépendamment. Donc plus concrètement, ici tu vois sur ma timeline principale que j'ai mon élément intro visuel plus spectre audio, c'est le nom que j'ai donné à cette composition. Et bien si jamais je viens cliquer dessus, je vois que j'ai appliqué
créer un effet au niveau de la position. Et c'est cet effet qui va agir sur l'intégralité de la composition, d'où l'importance de créer plusieurs précompositions comme je te l'ai dit. La deuxième étape consiste à créer et animer l'arrière-plan, donc pour ça j'ai créé une nouvelle composition que j'ai créée background plus camera shake. Alors là c'est un peu plus compliqué pour le coup car en plus d'avoir mes arrière-plans, il y a aussi de la lumière ainsi que des caméras 3D. Donc le but de cette composition c'est d'animer le plus possible les arrière-plans comme si on se trouvait dans les éléments, d'où l'importance de passer tous les calques en 3D. Donc j'ai créé plusieurs caméras dépendant de l'intensité des mouvements que je voulais mettre en place et j'ai également animé chaque arrière-plan pour qu'il agisse aussi en fonction de la musique mais pas de manière trop calculée. J'aurais très bien pu le faire avec des scripts mais je voulais vraiment que le fond agisse indépendamment de la musique. Donc au départ ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ma piste audio sur cette timeline pour animer en fonction de l'audio et je l'ai supprimé à la fin pour garder uniquement l'audio de l'autre composition. Donc pour te montrer un petit peu plus en détail, là tu vois mes différentes caméras ici et toutes les images clés ici que j'ai pu ajouter au fil de l'évolution du morceau. Le but c'était de jauger avec les trois différents arrière-plans que j'avais, donc j'avais celui-ci avec le couloir, j'en avais un deuxième avec une espèce de vitre des carreaux et j'avais un troisième arrière-plan qui se trouve juste ici avec une lumière. Donc voilà, le but c'était de faire matcher un petit peu les trois et de les animer pour qu'il y en ait un qui vienne après l'autre et puis surtout faire des transitions selon les passages du morceau, ça c'était hyper important aussi, c'est là où j'ai passé le plus de temps et j'ai le plus galéré aussi, parce que quand tu vois là il y a un passage entre deux, je te montre image par image, les cuts sont vraiment ultra rapides et c'est ça qui rend le morceau dynamique et le but aussi de tout ça c'était vraiment d'avoir différentes ambiances dans le morceau. Donc ce que je faisais au début c'est que j'animais vraiment en gros puis après je peaufinais les détails, j'animais la caméra, ensuite l'arrière-plan, je faisais des rotations, des zoom in, zoom out, des transitions entre les différents plans, le tout en 3D. Vraiment le but c'est de passer beaucoup de temps sur ça pour obtenir quelque chose d'assez dynamique, de cohérent et surtout unique et qui colle aussi avec l'audio. Donc ce que j'ai fait également sur les caméras c'est que j'ai écrit une expression sur le point ciblé. Donc pour écrire une expression il faut faire Alt et cliquer sur la petite icône ici et j'ai écrit wiggle, donc ça veut dire remuer. En gros ça permet de remuer et de faire un look un petit peu caméra à la main, un peu shaky, en mode aléatoire. Et j'ai mis des valeurs qui varient selon les caméras et ces valeurs changent en fonction de l'intensité de la musique comme je l'ai dit. Donc au départ j'ai mis 3,30 et sur le passage un peu plus calme j'ai mis 1,60. Ensuite j'ai aussi appliqué quelques effets sur les arrière-plans pour vraiment les faire matcher à fond en termes de couleurs car je m'étais rendu compte que j'avais pas assez poussé ce travail là sur Photoshop, donc là j'ai vraiment essayé de faire matcher le plus possible les balances de couleurs pour que les rouges et les teintes soient vraiment cohérentes. Et enfin dernier travail c'était au niveau des lumières, donc là j'en ai mis seulement 2. Ça m'est déjà arrivé de faire des lyrics vidéo avec plus d'une dizaine de lumières différentes mais là j'en voyais pas tellement l'intérêt, il y avait déjà assez d'informations comme ça. J'ai mis une lumière ambiante et une lumière concentrée que j'ai superposée par dessus mes arrière-plans et sur lesquels j'ai appliqué également une expression de wiggle sur l'intensité. J'aurais également pu faire interagir la lumière avec l'audio, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire et que j'ai déjà fait par le passé, mais je voulais vraiment quelque chose d'organique et de pas trop calculé et c'est pour ça que j'ai fait ce choix là. Bon j'espère que tu me suis et que t'es pas trop perdu, j'essaie de t'expliquer du mieux possible, il y a énormément de choses à dire sur ce lyrics vidéo donc j'essaie de tout synthétiser pour que tu comprennes bien et à la fois de pas trop rentrer dans les détails pour pas que tu sois perdu si jamais t'es nouveau sur After Effects. Une fois que l'animation a été terminée, je l'ai importé dans ma composition principale et j'ai pu commencer à créer mes paroles. Donc le process a été le même sur toutes les paroles, je vais en passer quelques-unes en revue pour que tu comprennes vraiment ce qui a été fait. Donc j'ai commencé par écrire chaque parole, donc chaque mot sur un calque différent pour avoir un meilleur contrôle sur les animations. J'ai tout positionné et adapté au niveau de la taille pour que ça rentre bien dans le cadre, donc pour ça je me suis aidé des règles. Donc si jamais tu veux les utiliser et que tu sais pas où c'est juste ici, tu viens cliquer sur cette petite icône et tu cliques sur règles. Ensuite c'est comme sur Photoshop, tu viens drag and drop le segment où tu veux sur ta timeline et pour être plus précis tu peux zoomer grâce à la molette de ta souris. Donc une fois que tout est placé, je fais comme pour le titrage et le spectre audio, je vais importer ma texture et la mettre en cache alpha sous mon texte. J'active le flou et je passe ça en 3D et ensuite vient l'étape d'animation des textes. Donc tout au long de la vidéo j'ai pas mal varié les animations, donc je vais pas toutes les passer en revue parce que ça demanderait des heures et des heures, mais ça pourrait être un sujet de vidéo à l'avenir. Si jamais tu veux voir ça, dis-le moi. Donc pour cet exemple là j'ai fait une animation sur l'échelle, donc le texte vient s'agrandir petit à petit. Pour ça il suffit de cliquer sur le texte et d'aller ici dans animer et échelle. Je viens placer deux images clés, une à 0% et une à 100% et le tour est joué. Il y a quelque chose qui selon moi est hyper important sur After Effects, c'est au niveau des points d'ancrage. C'est important de le placer au milieu, en tout cas moi c'est ce que je fais car pour les animations je trouve que ça rend mieux d'avoir le point d'ancrage au milieu du texte plutôt qu'en bas ou en haut. Donc pour info, le raccourci clavier pour placer le point d'ancrage directement au milieu de ton calque c'est CTRL ALT et début. Voilà, une fois que mon texte a été créé, je réécoute pour voir si ça tombe pile au moment, je réajuste si jamais c'est pas le cas et je passe à la ligne suivante. Donc là pour le texte de l'intro je voulais que les paroles qui suivent viennent sur la même image, donc pour ça j'ai animé la première ligne pour qu'elle monte tout ensemble et j'ai laissé de la place pour les paroles suivantes. J'ai juste changé l'animation d'arrivée, je les ai fait venir de l'extérieur
l'extérieur vers l'intérieur, donc là on est sur une animation de position et non d'échelle. Et enfin, l'animation de départ, elle n'est pas contrôlée sur le texte directement, mais avec un calque. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un objet nul sur lequel j'ai lié tous mes textes et grâce auquel justement je peux venir contrôler tout mon bloc et faire des animations de départ pour matcher avec le texte qui viendra à la suite. J'ai également activé le flou de mouvement pour avoir un résultat fluide au niveau du départ et la caméra 3D pour avoir plus de possibilités d'animation. Et enfin, j'ai appliqué un effet d'aberration chromatique pour styliser un petit peu les extérieurs du texte. Donc ce qui est vraiment intéressant et important, c'est l'enchaînement entre les différentes paroles tout au long de la musique. Donc faut pas que ce soit toujours la même chose, donc pour ça tu peux faire soit des rotations, soit faire sortir de l'écran, animer sur l'opacité, vraiment il y a beaucoup de possibilités. Il y a même des presets d'animation de texte sur After Effects si jamais tu veux pousser le truc vraiment plus loin. Et une fois que j'ai fait mon bloc de texte, moi je l'ai mis dans une précomposition encore une fois et je suis passé au texte suivant. Donc je te laisse imaginer les heures que ça m'a pris pour arriver au résultat final, mais vraiment je suis content du résultat. Le plus long ça a été de vraiment tout caler au millimètre, d'écouter, de réécouter la song plusieurs fois, pas faire venir le texte trop tôt ni trop tard, avoir les bonnes animations, pas trop lent, pas trop rapide, donc ça demande vraiment beaucoup de temps. Et enfin, une fois que j'ai vraiment tout calé, j'ai appliqué un effet de particules qui est quand même assez subtil, mais il est là quand même, et également de la fumée pour ajouter un petit peu d'animation visuelle. Donc la fumée, je l'ai créée dans une nouvelle composition encore une fois, et j'ai appliqué l'effet bruit fractal que j'ai mis en mode écran, et j'ai appliqué des expressions sur la turbulence et l'évolution. Donc j'ai mis 2 couches de fumée au total pour avoir 2 différentes textures, et j'ai diminué l'opacité presque à fond pour qu'on distingue à peine cet effet. Et par-dessus de tout ça, sur ma timeline principale, j'ai mis un effet de vignettage en appliquant l'effet d'exposition et sur lequel j'ai créé une ellipse. Voilà en gros concernant la création du lyric vidéo. J'espère vraiment que tu as appris quelques petits tips sur After Effects. J'ai essayé de survoler cette timeline du mieux possible, donc désolé si vraiment je suis allé trop vite sur certains endroits et pas assez vite à d'autres. En tout cas, je te l'ai déjà dit, mais si jamais tu veux en savoir plus sur des choses que j'ai abordées dans cette vidéo, je suis vraiment chaud pour t'aider à mieux comprendre ce logiciel qui, je suis d'accord, est vraiment assez intimidant dès le départ, mais tellement cool à utiliser lorsqu'on commence à s'y mettre de plus en plus. Moi personnellement, la création de cette vidéo, ça m'a appris énormément de choses. Je suis parti de quasiment zéro au départ, je connaissais pas grand chose sur After Effects et maintenant je suis vraiment capable de mieux comprendre ce logiciel et également aussi de pouvoir l'expliquer, donc ça c'est vraiment cool. N'hésite pas aussi à mater le lyrics vidéo maintenant que tu as vu l'envers du décor. Je trouve que c'est important d'analyser le produit final pour mieux comprendre comment ça a été créé. Je te mets le lien dans la description ainsi que toutes les infos concernant le groupe si jamais t'es chaud pour écouter notre musique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, un grand merci à toi d'être resté jusqu'au bout. N'hésite pas à le petit like pour le soutien, ça compte énormément. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, moi je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, porte-toi bien, ciao.